La nouvelle architecture sécuritaire de l'AES sera une réponse efficace à la menace terreau-terreau. Ce genre d'information n'arrange pas les sponsors des terreaux au Sahel parce que les pays membres de l'AES pourront déployer des forces militaires communes dans des zones stratégiques, notamment dans des zones frontalières où les groupes terreau-terreau sont les plus actifs. Seul, ça aurait été difficile, mais à trois, avec de bons équipements militaires, tout devient possible. Ces déploiements viseraient à créer des zones tampons ou des bases avancées, ce qui faciliterait des interventions rapides contre les terreaux-terreaux tout en empêchant leur progression dans les régions sous contrôle gouvernemental. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais mettez en place des patrouilles transfrontalières pour surveiller les déplacements des groupes armés et empêcher leur infiltration entre vos pays. Ces patrouilles peuvent inclure des unités blindées, des drones pour la surveillance aérienne et des équipes d'élite spécialisées dans la lutte contre les groupes terreau-terreau. Travailler aussi en étroite collaboration avec les communautés locales pour recueillir des renseignements sur les mouvements suspects. Et enfin, lancer des opérations coordonnées pour cibler des réseaux financiers, démanteler même les circuits de financement et saisissez par exemple les fonds illégaux tout en renforçant les contrôles sur les marchés locaux. Oui, ils ne veulent pas de cette alliance militaire AES car ça met à mal leurs intérêts en Afrique, surtout dans le Sahel. L'union fait la force. Et c'est pour cela qu'ils combattent cette idéologie. L'Alliance des États du Sahel, AES. Force à vous.